avons choisi de partager une aventure climatique. Le climat, c'est réellement l'affaire de tous, c'est l'affaire de gestes quotidiens de tous les acteurs. Donc sans plus attendre, je vous propose que chacun aille dans ses ateliers respectifs. J'ai choisi cette photo parce qu'elle montre vraiment un embouteillage en milieu urbain, donc avec toutes les conséquences sur le climat. J'ai choisi cette photo parce qu'elle m'a remémoré un événement où on a eu un événement climatique assez important avec des inondations qui ont causé des dégâts relativement importants. Là où ça devient compliqué, c'est quand on dit qu'on veut récupérer de l'eau ou pour des chasses d'eau ou pour laver du linge. Voilà. Et là, il y a des contraintes vraiment compliquées. Prévention de la délinquance, donc du rouge. Solidarité, aide à domicile et puis aide à domicile aux personnes âgées. D'une façon générale, on a marqué événementiel, manifestation événementielle. Vous n'avez pas communiqué à la même chose aux anciens que jeunes. Oui, mais on s'aperçoit que les jeunes ont beaucoup plus vite compris qu'il y a un énorme travail d'éducation grâce au sport, qui est l'un des points forts de notre société aujourd'hui. Donc nous continuons notre soirée avec une autre séquence, qui est donc une table ronde. Pouvons-nous un jour nous adapter à ce qui se passe? Vaste question, parce que l'adaptation, c'est pas la thématique la plus facile dans les plans climat. Parce que souvent, en plan climat, il y a atténuation et adaptation. L'eau, ça va devenir un produit de luxe. L'eau va devenir un produit sujet à beaucoup de discussions, effectivement, un produit d'enjeu. L'industrie est un gros consommateur d'eau. Si on limite la consommation, est-ce que l'industrie peut s'adapter? L'entreprise a besoin d'eau, clairement, pour ce process, pour ce refroidissement. Mais elle a également besoin d'eau pour l'exutoire de ses projets. Donc ça veut dire que pour l'eau et pour le chef de l'entreprise, ça devient l'aménagement du territoire. Ça devient un des éléments d'aménagement du territoire. Peut-on faire une agriculture avec moins d'eau, moins de transport Pour les éleveurs, en deux mots, on a dû mettre aux normes le bâtiment d'élevage en lien avec l'agence de l'eau et en lien avec des réglementations. Donc on a fait des efforts par rapport à ça. Donc on a déjà pris conscience de la qualité de l'eau et de la rareté de l'eau. Simplement, moi, il me semble que ce territoire, sur ces trois intercommunalités, les Vallons de la Tour, les communes d'Andétenay et les Capilles, on s'engage bien dans une démarche de développement durable. Je veux dire, grâce au GPRA, le grand projet Rhône-Alpes, ça a permis de nous fédérer et d'aborder ces questions-là. Et le plan climat territorial est une des conséquences aussi du grand projet Rhône-Alpes sur ces trois intercommunalités. Et le travail que vous avez à faire, vous, ce soir, c'est aussi de démultiplier l'information et de mobiliser à la fois nos élus, à la fois le monde industriel, le monde économique, le monde agricole. Et en tout cas, je vous remercie tous et on va. Merci.